plus simple au Luxembourg qu'en Belgique parce que j'ai eu l'exemple du Nissan GT-R qui avait été exporté d'Amérique vers la Belgique et je l'avais acheté aux enchères. En fait, j'ai un copain qui me dit ouais, il me tag dans un truc sur Facebook et il me dit regarde, il y a Nissan GT-R. Et je regarde et il reste genre 1h30. Ah oui, ok. J'ouvre le PC, enfin tu as vu le truc directement. Évidemment, elle a un prix, je vais pas le dire parce que je me rappelle plus exactement, mais vraiment intéressant. Je commence à enchérir. Les 10 dernières minutes, j'ai appris ce que c'était les enchères puisque je ne savais pas que quand on enchérissait, il rajoutait un petit chrono en plus. Oui. Et donc ça s'est rallongé. Ouais, quand tu es sur la fin, oui. Mais bon, et le problème c'est que mon ego a pris le dessus et donc j'ai dit non, mais je vais l'acheter. Et j'ai jamais fait les visites. Parce que normalement, tu as le droit d'aller visiter la voiture avant, voir si tout est conforme. Donc, je suis arrivé ce jour-là, j'ai vu cette Nissan GT-R. Il faisait marquer qu'elle était américaine, donc c'était pas ça. Moi, j'avais pas pensé déjà à tout ce que ça engendrait. Et il y avait tout le cockpit qui ne fonctionnait plus. Pas d'électricité, pas de musique, pas de ventilation. Enfin, c'était un bazar. Ouais, non, c'était un bazar. Ça, c'est le risque des enchères. Ouais. Et en plus, c'est une Nissan GT-R. Alors, va chez Nissan avec une GT-R. Moi, ils m'ont dit, on va tout démonter et on va l'envoyer à l'autre bout du monde, quoi. Et eux, ils sauront quoi faire. Donc, j'ai trouvé un spécialiste, mais ça a quand même pris énormément de temps. Et j'ai fini par la revendre à un bon prix parce que j'avais quand même touché un chouette prix. Donc, l'expérience finalement était chouette, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour la remettre en ordre, quoi. Il fallait avoir le temps pour suivre derrière, quoi. Et tu l'avais acheté pour la louer de base? Je l'avais acheté parce que je l'ai vu de base. Finalement, elle a été louée. Je pense qu'on l'a louée 4-5 mois, mais c'était une folie de nouveau parce que la voiture avait quoi? Elle avait déjà 8 ou 9 ans. Il n'y avait pas de garantie mécanique. J'ai fait changer la première et deuxième. C'était une maladie sur les GT-R de la boîte à vitesse. Il fallait les renforcer. J'ai fait changer l'embrayage. Enfin, j'ai changé plein de pièces. Et en fait, à chaque fois que je les changeais, ça coûtait moins cher. C'était plus intéressant parce que c'était plus robuste de mettre des pièces préparées. Et du coup, j'avais une voiture après tout à fait préparée pour avoir 1000 chevaux, mais je ne l'avais pas fait. Enfin, toutes les pièces qui devaient être renforcées avaient été changées puisqu'elles s'avaient cassées au fur et à mesure. Puis je m'étais dit, tiens, est-ce que je me fais un projet GT-R un peu fou où, tu te fais des prépas de malade. Mais elle était déjà préparée, je pense qu'elle avait 700 chevaux, quelque chose comme ça. Ok.